et bonjour à tous les curieux du signe du lion, bienvenue à vous, bienvenue ici. Vous qui êtes alors lion en solaire, lion peut-être en ascendant, lion en Vénus, lion en lune également. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2022. Et ouais, déjà le mois de mai, ça y est les curieux, on y est. Le beau temps est là, le printemps est là. Et regardez, je vous ai du coup ici mis mes brins de muguet. Dans mon jardin, le muguet est déjà prêt, vous voyez, donc je n'en aurai pas au 1er mai. Donc je vous en fais profiter pour votre tirage du mois de mai, les amis. Alors merci à tous, d'ailleurs, je voulais vous remercier tous, bien sûr, hein, les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et puis voilà, donc merci encore infiniment. Pour tout le soutien que vous m'apportez, et ça me fait chaud au cœur, les amis. Alors, écoutez, on va démarrer immédiatement, on ne va pas tergiverser, on va faire un tirage dans le domaine général, un tirage dans le domaine pro et un tirage dans le domaine amoureux, célibataire et puis en couple. Voilà, et puis écoutez, je vais voir si j'ai le temps de vous faire une vidéo pour le mois de mai concernant le domaine exclusivement sentimental. Allez, on y va, on démarre et on va aller chercher ici du coup un message de votre âme pour le mois de mai. Ici, qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire, de vous conseiller sur le mois de mai 2022, vous les amis qui êtes du signe du lion. Mai 2022 pour les lions, quel est le message de votre âme pour le mois de mai, s'il vous plaît? Merci. Le voici le message. Et nous avons lequel? On vous demande de souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Waouh! Donc là, on vous pousse, hein, on vous pousse à l'action, on vous pousse à la mise en place, on vous pousse à réaliser, mettre vos envies, leur faire prendre forme, leur faire prendre vie, leur donner réalité. C'est exactement ça. Ok, on va garder ça ici, hop, sur le côté, et on va voir du coup ce que ça peut nous dire pour la suite de votre tirage. Alors, on va aller immédiatement prendre le tarot, évidemment. Mon ami le tarot, vous savez, vous connaissez mon amour pour lui. Pour le tarot, aujourd'hui, le tarot des sorcières modernes. Alors, vous ne voyez pas trop mes mains parce que j'ai éloigné, en fait, ma table de moi au niveau de la vidéo. Donc, là, je suis un petit peu obligée de pousser les bras, vous voyez. Mais ça sera très bien comme ça. Alors, Maïdo, tu viens nous rejoindre? Tu viens dire bonjour? Hop. On y va. C'est parti pour vous, amis Lion, pour le mois de mai 2022. C'est parti. Quelles sont les énergies générales pour vous? Alors, on nous parle de justice ici. Ok. Alors, je vais tirer les autres cartes parce que on va voir vers où on nous dirige. Le 9 de bâton. Ok. Alors, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer suite à par rapport à une situation qui a été assez difficile à affronter ici. Cependant, vous avez été fort courageux, fort tenace, et vous êtes encore ici, encore debout. Hein. On voit que là, il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre au niveau de quelque chose qui s'est passé, qui a été très fatigant pour vous, très usant, très difficile à vivre. Mais, alors, vous voyez, hein, on voit bien ce personnage qui est blessé, comme si elle était partie en guerre. Hein. Voilà, elle est blessée aux mains, aux poignets, à la tête, mais elle est toujours là, bien présente, bien debout, et bien décidée à avancer encore une fois, à avancer vers son chemin, quoi. Ici, voilà, vous voyez, vous allez vers l'impératrice, hein, vous allez vers quelqu'un qui est beaucoup mieux dans sa peau, beaucoup moins stressée, beaucoup plus alignée avec elle-même, beaucoup plus épanouie en fait, hein, ici. On va vers un épanouissement, vers... pourquoi
pourquoi pas ici aussi des nouveaux projets, un projet qui était peut-être en gestation depuis un certain temps. Ici, ça peut aussi nous parler de ça, hein, un projet que vous aviez ici depuis un certain temps, qui avait peut-être mis du mal à se mettre en place. En tout cas, ici, ça y est, ça démarre. On se met en place, les papiers sont faits, il y a une officialisation, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle hein, dans l'histoire que je vous raconte. Voilà, voilà, c'est ça. Hein. Bon, ici, on vous annonce vraiment que les choses vont se remettre à leur juste place, que tout va s'équilibrer, que tout va prendre vie, que votre projet va avancer ici. Et oui, parce que bah, ici, on voit que vous êtes beaucoup... Alors, je vais baisser un peu. Vous avez, voilà, hein, vous avez du courage, vous avez de la force. On voit que vous avez de l'énergie ici. Hein, c'est très fort. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur les 4 ici. Waouh, 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 waouh. Bon, bah écoutez, franchement, les lions, vous avez un mois qui est... Et en dos de deck, on a l'as de coupe, les amis. Bon, écoutez, franchement, là, on a un mois qui est plutôt pas mal quand même, il faut le dire. Hein, on a de l'équilibre, on a des projets qui se remettent en route. Vous en avez bavé en avant, hein, en amont. Il y a eu des événements qui se sont passés, qui n'ont pas été faciles à vivre probablement. Ça a été dur, mais vous avez tenu le coup. Et puis ben là, ben, on voit que voilà, le projet, il avance. Il s'épanouit. Vous prenez beaucoup de confiance en vous par rapport à ce projet-là. Vous vous sentez fort. Et en plus, vous allez vers une réussite. Hein. Ici, le chariot nous annonce que vous foncez, que vous avancez vers la réussite. Vos projets vont prendre forme, vont se concrétiser ici. Et c'est probablement un projet qui vous tient énormément à cœur ici. Hein, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur si c'est un projet. Alors ici aussi, on peut nous parler, pourquoi pas, d'une histoire, un équilibre qui se retrouve dans une histoire d'amour, hein, puisqu'on a l'as de coupe qui est ici. Peut-être aussi qu'ici, ben voilà, après en avoir pas mal bavé ici, peut-être que la justice peut nous parler d'un divorce aussi, de papier officiel qui vous sépare d'une personne après en avoir beaucoup bavé. Ici, l'impératrice nous montre que ici, elle est bien avec elle-même. Elle n'a pas besoin de qui que ce soit d'autre. L'impératrice se suffit à elle-même. Hein, c'est un personnage qui est absolument connecté, épanoui et aligné. Et ici, du coup, suite à ça, bah écoutez, hein, vous reprenez du poil de la bête ici, de la force, de l'énergie. Vous êtes bien dans votre peau. Vous rayonnez d'ailleurs hein, ici. Et puis, bah voilà, on fonce vers sa réussite, on fonce vers son bonheur, on fonce vers quelque chose d'extrêmement positif. Et donc, pourquoi pas ici, la rencontre d'une personne qui va être beaucoup plus alignée à vous-même. Ici, une personne qui va beaucoup vous plaire. Si là, on nous parle également de projet, on voit que le 7 de bâton, hein, vous avez vraiment défendu vos valeurs par rapport au projet qui vous tenait extrêmement à cœur ici, hein. Et là, on voit que le 3 de bâton, eh bien, ici, on voit bien que voilà, vos projets, vous les regardez maintenant, vous regardez vers l'avenir, en fait. Hein, c'est exactement ça. Hein, vous regardez vers l'avenir, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. Ici, on a encore un 10 d'épée qui nous annonce que tout va bien, que c'est la fin d'une période pour vous qui a été plutôt difficile à vivre. Donc, c'est pas mal du tout, les taureaux. Bravo à vous. Pour le mois de mai, là, ça a l'air d'être sympa. Ok. Alors, ici, non, mais je vais fermer la porte puisque mon chien ouvre la porte. Hop, tiens. Voilà, excusez-moi. Une petite intendance. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Hop, je me raccroche mon petit micro. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller voir dans le domaine professionnel. Donc là, hein, ça peut nous parler, n'oubliez pas, ça peut nous parler de toutes sortes de projets. Hein. Ça peut même être un projet personnel, un projet de loisir. Ou voilà, donc vous adaptez bien surtout à votre situation. Allez, on va voir dans le domaine pro, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle Béline ici. Donc, encore une fois aussi, vous adaptez à votre situation, si vous êtes à la retraite, si vous êtes au chômage. Alors, ici, on commence par quelque chose de difficile. On a un accident. Donc là, on voit qu'il y a un bouleversement
que vous avez probablement subi un bouleversement là de par le passé. Hein. Ici, on est sur la carte plutôt du passé, mais bon, un passé très proche. Hein, donc peut-être maintenant, ici au mois d'avril, pendant que... au mois d'avril en fait, hein, voilà, le mois précédent, le mois de mai, là, du coup, vous avez peut-être eu des bouleversements. Ici, on nous parle de la famille. Alors, on va aller voir de quoi on veut nous parler ici avec le Béline. Alors, là, on a les honneurs. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, on a les honneurs, on a le trafic ici. Donc, on voit qu'il y a eu du mouvement. On voit qu'il y a eu quelque chose. On a les honneurs quand même. Hein. Vous avez été mis à l'honneur ici, j'ai l'impression. Alors, on va voir avec les autres cartes. Je vais bien regarder parce que ça me... Hop. On a la destinée ici. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Et je vais prendre la dernière. Merci beaucoup. Et c'est le départ. D'accord. Et là, tiens, c'est rigolo. On a encore un dos de deck, cet amour là, ici. Ouais. Bon, ici, j'ai l'impression que... vous voyez, regardez, on vous dit, dans la carte conseil de votre âme, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Eh bien, je pense que là, on est exactement dans ces énergies-là. Il y a eu probablement des bouleversements familiaux ici, d'accord? Ici, il y a eu des bouleversements familiaux. C'est lié ici à votre histoire générale. Ça, c'est ce qui se passe au mois de mai, hein, n'oubliez pas. Donc, ne tenez pas en compte mes idées de temps, mais comment je parle du temps, hein, de comment je conjugue, pardon, mes temps. Donc ici, il y a eu un bouleversement probablement familial. Et en même temps, ici, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, ça vous a un petit peu bouleversé toute votre façon de voir les choses. D'accord? Ici, on voit qu'il y a le trafic et on voit qu'il y a les honneurs, la destinée et le départ. J'ai l'impression ici que vous avez une prise de conscience au niveau du mois de mai par rapport au travail ici. Une grosse prise de conscience par rapport au projet que vous souhaitez vraiment réaliser. Ici, il y a vraiment cette notion, même dans le général, de retrouver sa juste place. Hein. N'oublions pas que c'est l'impératrice, c'est la femme de l'empereur. L'empereur est à sa juste place. Il est là où il doit être. Et c'est exactement la même chose pour l'impératrice ici. Elle est là où elle doit être. Les projets qu'elle met en place sont les projets qu'elle met en route parce qu'elle doit être à cette place-là. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement qui se fait ici au niveau du travail. Alors, soit vous allez commencer un travail ici vraiment qui va vous mettre à l'honneur, c'est-à-dire que même que ça va être peut-être vous qui allez mettre ce travail à l'honneur, puisque vous considérez que c'est votre destinée d'aller faire ce travail. Soit vous commencez un travail, soit vous en quittez un, puisqu'on nous parle d'un départ ici. Mais vous allez ici dire les choses clairement, presque fièrement. Vous allez être heureux de partager en fait cette idée que vous souhaitez bouger d'entreprise, peut-être bouger de poste, pourquoi pas, hein, vous n'êtes pas obligé de quitter l'entreprise définitivement. Pour certains, hein, n'oubliez pas d'adapter à votre situation, mais vous pourriez ici justement du coup, eh bien dire officiellement les choses, vous dire que voilà, moi j'ai envie d'aller vers ce poste-là ou vers ce métier-là. Voilà, vous dirigez là où vous devez être, vous sentez que c'est votre destinée, que c'est plus fort que vous de toute façon, que c'est votre destinée et c'est ce qui va vous pousser à partir de l'endroit où vous êtes actuellement. D'accord? Donc là, vous adaptez bien à votre situation. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez vers quelque chose qui vous touche.
vous allez vers quelque chose qui est aligné avec votre cœur. La prochaine, si vous changez ici de projet professionnel, ça va être vers quelque chose qui est aligné avec vous. C'est une façon pour vous de vous donner de l'amour à vous-même. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez vous choisir vous-même. Et c'est exactement, bon, vous savez que ça c'est ma spécialité, hein, c'est le mot que j'aime beaucoup dire. Se choisir soi avant toute chose. Et c'est essentiel. Et quand on a compris ce fonctionnement, vous allez voir que c'est impressionnant. Comme tout arrive à vous, comme tout est plus facile, comme le trafic est beaucoup plus fluide, justement, et vous emmène beaucoup plus facilement vers votre destin, justement. Donc là, professionnellement, il y a du mouvement. Il y a eu probablement des bouleversements au niveau familial, des bouleversements ou alors des bouleversements au niveau du travail qui ont impliqué la famille. Mais de toute façon ici, quoi qu'il en soit, vous avez les honneurs. Donc ici, on peut peut-être parler d'élévation au niveau du poste de travail qui vous est destiné. Hein. On se déplace, le départ, on se déplace de poste, on déplace de travail. On est mis à l'honneur, on grimpe au niveau de la promotion. Ou sinon, là ici, vous partez, mais avec les honneurs, parce que vous êtes quelqu'un de bien vu, quelqu'un qui est apprécié dans son travail, et on va vous féliciter plutôt de votre départ, d'aller vers votre destin. Voyez? Le départ est quand même sur le chariot, la destinée est sur la force. C'est quand même très équilibré. Hein? C'est une histoire qui est très intéressante et qui se... Voilà, il y a un miroir entre le général et le travail ici. Ok. Bon, allez, on va aller voir immédiatement dans le domaine sentimental ce qui va se passer au mois de mai avec l'oracle d'Etka. Oula, bah dis donc, elle a voulu sauter celle-ci. Alors là, on nous parle de chaînes. Alors peut-être qu'on les libère, les chaînes. Hein. Alors, on va faire un tirage pour les célibataires et puis on va faire un tirage aussi également pour les personnes qui sont en couple. Wow, 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 wow. Trop, trop, trop. Allez, célibataire, Lion célibataire pour le mois de mai 2022. Et les lions en couple pour le mois de mai 2022. Donc hop, et on va prendre une carte de l'oracle des émotions pour voir l'émotion globale, l'émotion qui vous accompagne sur le mois de mai. Célibataire, en couple. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les célibataires? On nous parle de l'attrape-rêve. On a l'attrape-rêve. On a le cœur. Oh! Oh là 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 là. C'est magnifique. Et c'est magnifique, les lions qui sont célibataires. On a l'attrape-rêve, on a le cœur, on a l'ange. Ah, vous ne voyez pas correctement. Là, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc ici, on a l'attrape-rêve, le cœur, la tendresse et l'ange. Donc l'émotion qui domine ici sur le mois de mai pour vous, les personnes célibataires, c'est la tendresse. Et on voit que vous êtes dans votre cœur ici. Hein. On voit que vous êtes dans votre cœur. J'ai l'impression ici qu'on vous amène beaucoup de douceur sur ce mois de mai, là, ici. Qu'on vous amène beaucoup de protection également. Hein. Vous êtes très protégé ici. Vous avez la carte de l'ange et vous avez la carte de l'attrape-rêve. Donc, c'est quand même de la protection ici énergétique. Vous êtes protégé, vous êtes dans le cœur. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, tout simplement, c'est que vous êtes dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil de tout ce qui pourrait vous arriver finalement sur ce mois de mai. Vous êtes dans une énergie de tendresse, de renouveau. Vous êtes prêt à accueillir l'amour sans aucun problème. Et vous vous sentez protégé d'ailleurs par une force supérieure. Hein. J'ai l'impression que vous sentez comme ça, que ça peut arriver du jour au lendemain pour vous ici. Là, il se pourrait qu'on vous invite justement à peut-être justement
portez regard ici sur vos rêves, sur vos nuits. Hein, alors évidemment, bon, les cauchemars, hein, non mais là on vous invite ici à bien regarder, à étudier vos rêves, à regarder les messages que l'on vous envoie au travers de vos rêves, car je pense qu'ici vos anges vous envoient des petits indices au travers de vos rêves et ici concernant votre histoire d'amour, votre histoire de cœur. D'accord? C'est une histoire, si vous êtes voué à vivre une histoire d'amour sur le mois de mai, à partir du mois de mai, eh bien il se pourrait, d'ailleurs on a le carte numéro 1 ici avec la tendresse, hein, on peut nous parler de nouveau départ. Il se pourrait que de toute façon vous ayez, oui, des indices par rapport à vos rêves. Donc étudiez bien vos rêves, regardez, soyez attentifs. N'hésitez pas le matin quand vous vous réveillez à noter ce dont vous avez rêvé pour pouvoir vous en rappeler par la suite. J'ai l'impression qu'on va vous envoyer des signes au travers de vos rêves, parlant de votre histoire de cœur, qui pourrait être une histoire très tendre, justement. Voilà les célibataires. Bon, bah c'est pas mal. Et quant au couple ici, eh mais c'est un truc de fou. Tous les couples ont eu la pie. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Oh, va falloir que je me penche sérieusement sur cette question. Incroyable, je crois que vous les avez tous eu. Le sablier ici et l'énergie dominante. Waouh! Eh ben les lions, dis donc. Vous voyez, il y a une énergie d'amour autour de vous, les lions, qui est assez phénoménale. Hein. On a quand même le dos de deck en amour du Béline. On a le dos de deck du tarot qui est l'as de coupe. Vous avez les célibataires, la tendresse en émotion principale sur le mois de mai. Et vous, les couples, vous avez la passion. Waouh! C'est quand même assez beau, quoi. Alors ici, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui commence dans votre couple, les amis, ici. Il y a un nouveau cycle qui commence. Alors, j'ai l'impression que de par le passé, il y a peut-être eu des petits soucis, des petits mensonges, des petites choses, comment dire, pas une trahison, mais voilà, il y a eu des petits couacs. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits couacs ici. Je vais me permettre ici de regarder pour la pie, hein, bien que, bon, bah, j'ai quand même une idée, hein, parce que c'est un animal qu'on retrouve souvent dans le domaine ésotérique. Mais j'ai quand même envie d'aller voir. Je ne sais pas pourquoi, je suis poussée à aller voir. Je voudrais bien savoir quelle est, comment l'interprétation, voilà. Oui, perte, vol, abus de confiance, personne malhonnête. Ah oui, quelqu'un qui vous convoite aussi et qui... oui, convoite aussi, d'accord. Bon, ici, il est clair qu'il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu une petite trahison, il y a eu quelque chose, il y a eu la jalousie, il y a eu quelque chose un peu malsain, on va dire, il y a quelque chose comme ça. Cependant, ici, vous avez laissé le temps couler sous les ponts. Donc, bravo à vous. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez peut-être ici beaucoup communiqué. Pour moi, l'oiseau est aussi un signe de communication, hein, de parole, de parler. Hein. La pie est bavarde d'ailleurs. Donc ici, vous avez laissé couler de l'eau sous les ponts et maintenant un nouveau cycle peut redémarrer pour vous. Et j'ai l'impression qu'ici, la passion va être ranimée dans votre couple. Ce qui vous correspond bien, les lions, parce que vous êtes des personnes passionnées, vous êtes des forts caractères. Disons que vous, c'est jamais à moitié. Hein. Donc là, ça ne m'étonne pas que du coup, vous ayez la passion qui revienne suite à éventuellement, voilà. Alors ça peut être... Hein, vous formalisez pas, ça peut être de tout, hein, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être une petite erreur, une petite chose, voilà. C'est pas forcément tout le temps la grosse trahison, d'accord? Donc vous adaptez encore une fois à votre situation, les lions. En tout cas, ici, un nouveau cycle qui démarre. J'ai envie de vous dire, tout va bien. Donc ici, franchement, il n'y a pas grand-chose qui va pas bien au mois de mai pour vous, les lions. Hein. Allez. Pour terminer, nous allons aller chercher ici, du coup, un porte-bonheur qui va vous accompagner sur le mois de mai. J'ai posé une intention sur mes cartes, évidemment. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc ici, le porte-bonheur que vous allez découvrir, vous allez pouvoir l'utiliser sous quelque forme que ce soit, peu importe. Image,
reproduction, bois, enfin peu importe, pendentif, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir l'utiliser avec vous pour tout le mois de mai afin qu'il vous porte bonheur. Et donc, voilà, utilisez-le comme un gris-gris, mais qui est beaucoup plus fort que les autres. D'accord? Ici, je vous ai mis du muguet pour que ça vous porte aussi bonheur. Allez, on y va, c'est parti. Quel est le porte-bonheur pour vous, les lions, pour le mois de mai 2022? Eh bien, c'est la grenouille. Waouh! Donc, voici le porte-bonheur pour votre mois de mai, les amis. C'est la grenouille. Vous avez le numéro 2 également. Vous pouvez aussi vous en servir. Donc, toute grenouille, sous quelque forme que ce soit, sera votre porte-bonheur pour le mois de mai 2022, les lions. Allez, ben voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous!